Il pleuvait sur Lyon ce soir-là. Une pluie fine, presque élégante, comme un murmure sur les vitres d'un monde trop net. Elle traversait la ville comme une ombre, les épaules couvertes d'un trench beige, les yeux fixés droit devant, mais toujours ailleurs. Elena avait cette façon étrange de se mouvoir, comme si elle appartenait à une époque qui n'existait plus, comme si chaque pas était la suite d'un souvenir qu'elle seule pouvait comprendre. L'appartement était au 6e étage d'un immeuble haussmannien, discrètement isolé du reste du monde par des couloirs feutrés, des tapis usés par le silence et des portes closes comme des secrets bien gardés. Elle inséra la clé lentement dans la serrure, comme à chaque fois, comme si ouvrir cette porte nécessitait une forme de consentement qu'elle n'était jamais certaine d'avoir. À l'intérieur, tout était à sa place, trop à sa place. Les livres alignés par couleur, les rideaux légèrement entr'ouverts, la lumière tamisée qui effleurait les murs comme une caresse. Elle posa son sac sur la table, fit glisser ses talons sur le parquet ciré et resta debout, un instant, sans bouger, les yeux perdus dans le vide. Son reflet dans la vitre lui rendait un regard qu'elle ne reconnaissait plus. Lui, elle ne l'attendait pas ce soir, et pourtant, il était là. Assis dans le fauteuil de cuir noir, les jambes croisées, une chemise bleu nuit ouverte au col. Les yeux sombres plantés dans les siens comme des racines dans la terre. Adrien. Il n'avait rien dit. Il n'avait jamais besoin de parler pour qu'elle le sente. Sa présence remplissait l'espace comme un parfum trop familier, entêtant, presque toxique. Elle inspira doucement, comme si l'air lui manquait soudain. Il ne souriait pas. Il ne souriait jamais vraiment. Son visage avait cette beauté taillée au couteau, froide, presque indifférente, et pourtant, chaque détail en lui semblait sculpter quelque chose de profondément vivant. Une tension, une faille, une promesse. Il l'observait comme un peintre regarde un tableau qu'il a lui-même détruit. Lentement, elle s'approcha, sans dire un mot, sans savoir si elle le voulait ou si elle fuyait autre chose. Elle s'assit au bord du canapé, dos droit, les mains jointes, incapable de soutenir son regard plus de quelques secondes. Il y avait entre eux une histoire que personne n'aurait jamais pu écrire. Pas vraiment, parce qu'il manquait toujours des morceaux. Adrien avait disparu depuis 3 mois, sans appel, sans message, sans colère. Et pourtant, tout en lui respirait la tempête. Elena ne l'avait pas cherché. Elle avait juré qu'elle ne le ferait pas. Elle avait passé des nuits entières à se convaincre que c'était mieux. Ainsi que ce silence était une délivrance, un sevrage douloureux mais nécessaire. Et maintenant qu'il était là, elle sentait tout revenir, comme un raz-de-marée silencieux, irrésistible, obscène dans sa douceur. Il se leva lentement, s'approcha d'elle sans la toucher, puis s'agenouilla devant elle. Elle sentit son souffle tiède et mesuré, comme s'il contrôlait jusqu'à l'oxygène qu'il lui laissait. Ses doigts, sans la frôler, se posèrent sur le tissu de sa jupe, à 1 millimètre à peine de sa peau. Un souffle, un vertige. Tu m'as manqué, murmura-t-il. Mais le mot ne fut jamais prononcé. Ce qu'il avait manqué, ce n'était pas elle. C'était ce qu'il devenait avec elle. Cette part de lui qu'il refusait de voir ailleurs. Cette faille qu'elle ouvrait en lui, lentement, chaque fois qu'elle le regardait sans rien dire. Il y avait dans ces silences une vérité qu'il ne supportait que dans l'obscurité. Et elle le savait. Elle ferma les yeux, pas pour se protéger, pour mieux le sentir. Il effleura son poignet, à peine. Juste ce qu'il fallait pour déclencher ce frisson familier, cette décharge muette entre la peau et l'âme. Il ne demandait rien. Il ne prenait rien. Il était là, et c'était tout ce qu'il fallait. Elle aurait voulu le repousser, crier, fuir. Mais il n'y avait pas de place pour le bruit entre eux. Juste cette musique sourde, cette tension suspendue. À chaque respiration, quand il se releva, il alla vers la fenêtre, laissa la pluie jouer sur les vitres, les doigts dans les poches, la mâchoire tendue comme s'il retenait le monde entier. « Tu crois que tu m'as oublié ?» finit-elle par dire, à voix basse, presque en dehors d'elle-même. « Mais tu t'es juste interdit d'y penser. » Il tourna lentement la tête, ses yeux accrochés aux siens, puis détourna le regard. « C'est toi qui m'as appris à disparaître » souffla-t-il enfin, sans s'en excuser.
Le silence retomba comme un voile. Elle se leva, contourna le canapé, s'approcha de lui sans le rejoindre. Il y avait toujours eu cette distance entre eux, cette frontière invisible qu'ils effleuraient sans jamais oser la franchir complètement, par peur de ce qu'ils y trouveraient, ou de ce qu'ils y perdraient. Adrien lui tendit une enveloppe. Elle hésita, la prit, l'ouvrit. À l'intérieur, une photo, un endroit qu'elle connaissait trop bien, la maison en Toscane, celle qu'ils avaient fui un été, l'un à cause de l'autre, celle où tout avait commencé. Elle releva les yeux. Pourquoi maintenant? Il haussa légèrement les épaules, sans sourire, parce qu'on ne guérit pas de ce qu'on n'a jamais osé vivre. Elle sentit sa gorge se nouer, une chaleur étrange monter en elle, entre douleur et désir, entre mémoire et vertige. Elle voulait lui dire de partir, elle voulait lui dire de rester, elle voulait que le monde s'arrête juste assez longtemps pour qu'il n'ait plus à choisir. Mais la pluie tombait toujours, et le silence, lui, ne cessait jamais. Elle n'avait pas revu la maison depuis 6 ans. Un été brûlant, suspendu, où les jours s'étaient dépliés comme des draps froissés sur une réalité qu'il n'était pas encore prêt à nommer. La Toscane n'était pas un simple décor, c'était un pli dans le temps, un recoin de vie qu'ils avaient enfermé sans cadenas, mais avec la peur viscérale d'y retourner. Adrien n'avait jamais oublié ce lieu, elle le voyait dans la façon dont il n'osait même pas nommer la photo. Elena garda l'image entre ses doigts, comme si elle brûlait. Elle savait que ce n'était pas une invitation, c'était un test, une question sans mots, et elle détestait à quel point elle avait déjà la réponse. 3 jours plus tard, elle y était. La route jusqu'à Volterra serpentait à travers des collines comme des vagues d'ocre et d'ombre. Chaque virage était une mémoire qui remontait, un souffle oublié, une main dans le noir. Le ciel s'étirait au-dessus d'elle, vaste et indifférent, tandis que la voiture avançait lentement, comme si elle hésitait elle aussi à arriver. Lorsqu'elle aperçut enfin le portail rouillé, quelque chose en elle se brisa doucement. Ce n'était pas de la douleur, c'était plus ancien, plus lent, une sorte de reconnaissance. La maison était inchangée, façade en pierre, volets bleus écaillés, vignes vierges qui couraient sur les murs comme des souvenirs envahissants. Elle coupa le moteur, resta un moment assise, les mains sur le volant, le cœur battant trop fort pour être ignoré. Elle sortit enfin, fit craquer ses articulations, inspira l'air chaud, poussiéreux, dense. Elle entra sans frapper. L'intérieur était sombre, mais vivant. Il y avait des traces de lui. Un livre ouvert, un verre de vin à moitié vidé, un disque tournant doucement sur une platine ancienne. Il était là, dans la pièce adjacente, allongé sur le canapé, les yeux fermés, comme s'il dormait. Il ne dormait pas. Il savait qu'elle viendrait. Elle ne dit rien. Elle s'approcha, s'arrêta à 1 mètre. Il ouvrit les yeux. Rien ne bougea, sauf son regard. Toujours ce regard, calme, pénétrant, presque douloureux. Ils se regardèrent, longtemps, comme s'ils cherchaient à savoir qui était le plus blessé. Puis il se redressa, lentement, lui fit signe de s'asseoir en face. Elle obéit. Le silence entre eux n'était plus une absence. C'était une tension vivante, vibrante, saturée de ce qu'il n'osait pas formuler. Elena joua machinalement avec la bague à son doigt une vieille habitude. Il le remarqua, bien sûr. Il remarquait toujours. Tu ne l'as jamais enlevé. Ce n'était pas une question. Elle haussa légèrement les épaules, une ironie douloureuse, dans le coin des lèvres. Peut-être parce qu'elle ne signifiait rien, ou peut-être parce qu'elle signifiait trop. Il la fixa. Elle détourna les yeux. Il savait, elle aussi. Ils avaient été amants, oui, mais pas de ceux qu'on raconte. Ils avaient été un accident, une faille, une brûlure, pas une histoire. Une interruption. Tout ce qu'ils avaient vécu avait été clandestin, même dans leur propre chair. Il n'y avait jamais eu de nom pour ça. Juste des silences habités. Dame nuit trop longue. Dame matin sans lendemain. Adrien posa une bouteille sur la table. Du vin rouge, toscan, fort, presque noir. Il servit 2 verres. Elle le regarda faire, fascinée malgré elle par la précision de ses gestes. Il n'avait pas changé.
Pas vraiment. Juste plus tendue, plus lasse. Ou peut-être était-ce elle. Ils burent en silence. Le vin descendit lentement, traçant une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Il finit par parler. Une phrase. Nu. Je ne suis pas venu te chercher. Je voulais voir si tu y retournerais. Elle s'attendait à autre chose. Une justification. Une attaque. Une fuite. Mais il ne fuyait jamais. Il attendait. Et elle tombait. Toujours. Pourquoi cet endroit? Demanda-t-elle, la voix rauque et étrangère. Parce que c'est là que je t'ai vraiment perdu. Elle sentit. Sa gorge se serrer. Il n'y avait pas de réponse à ça. Pas encore. Peut-être jamais. Le soleil baissait lentement, dessinant des ombres longues et tièdes sur le plancher. La pièce s'assombrit doucement. La lumière devenait douce, presque intime. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda dehors, vers les collines qui ondulaient comme des souvenirs. Adrien la rejoignit sans bruit. Ils restèrent là, côte à côte, sans se toucher. Je t'ai regardé t'éloigner, murmura-t-il. Et je n'ai rien fait. Parce que tu voulais que je parte, dit-elle. Non. Parce que je voulais voir si tu reviendrais. Elle ferma les yeux. Il était toujours là, juste là, si proche. Elle pouvait sentir la chaleur de son bras, le rythme calme de sa respiration, cette tension sourde entre eux, à peine contenue. Il n'y avait pas de geste, juste cette attente. Le soir tomba, et avec lui, un silence plus profond encore. Adrien posa la main sur le dossier d'un fauteuil. Pas sur elle, pas encore. Il savait que chaque geste aurait le poids d'un choix. Elle aussi. Helena se retourna lentement, le regarda. Tout en elle disait non. Tout en elle disait oui. Tu dors ici. Il ne répondit pas tout de suite. Oui, mais pas dans le même lit qu'eux. La dernière fois, elle acquiesça. Ce n'était pas une provocation. C'était une ligne, une frontière. Et pourtant, il n'y aurait bientôt plus de frontières. Plus tard, dans la chambre d'amis, elle se coucha sans se déshabiller. Le lit sentait l'oubli, les draps froissés par le temps. Elle resta longtemps allongée, les yeux grands ouverts, à écouter la maison respirer, à sentir sa présence dans la pièce voisine. Il ne viendrait pas, elle le savait. Il attendait, et cette attente était pire que tout. Elle se leva, pieds nus, silencieuse, traversa le couloir, ouvrit doucement la porte. Adrien lisait, allongé sur le lit, une lampe allumée à peine. Il la regarda. Juste ça. Elle entra, ferma la porte, s'appuya contre. Il posa le livre. Ils ne se dirent rien. Et ce silence-là fut le plus intense de tout. Il ne fit pas un geste, pas un mot. Il la regardait comme on regarde quelque chose qu'on ne peut pas toucher sans se perdre. Helena s'approcha lentement, les mains le long du corps, chaque pas comme un aveu. Elle n'avait pas prévu ça. Elle s'était jurée de rester en dehors de lui, de ce magnétisme, de ce vide qu'il portait et dans lequel elle tombait toujours. Adrien s'était redressé, mais sans bouger davantage. Il la laissa venir, toujours. Il ne forçait jamais. Rien. Il attendait qu'elle tombe. Et elle tombait. Elle s'assit au bord du lit, dos à lui. Le silence entre eux s'épaississait, devenait presque charnel. Elle sentait ses yeux dans son dos comme une caresse retenue, comme un souffle qui remontait le long de sa colonne. « Tu savais que je viendrais, murmura-t-elle. Pas comme ça, répondit-il enfin, et sa voix glissa dans l'air comme une brise chaude. Il n'y avait pas de reproche, juste un étonnement calme, une lucidité coupante. Elle se tourna vers lui, doucement, presque à regret. Il était là, à un souffle, ses yeux dans les siens, d'une intensité si calme qu'elle en oubliait de respirer. Elle n'avait jamais su ce qu'il pensait vraiment. Il avait toujours été ce miroir étrange qui lui renvoyait autre chose qu'elle-même, quelque chose de plus nu, plus cru, plus vivant. « Tu n'as jamais changé, dit-elle. Et toi, tu oses trop changer, répondit-il. Elle sourit, mais c'était un sourire triste. Il avait raison. Elle avait appris à se contenir, à parler juste assez, à se taire au bon moment, à doser chaque battement de cœur pour ne plus tomber. Mais devant lui, tout cela ne servait à rien. Il voyait trop. Elle se leva d'un geste lent.
se dirigea vers la fenêtre. La nuit était pleine, dense, aucune lumière extérieure, juste la lune, pâle, suspendue, indifférente. Elle ouvrit un battant, sentit l'air tiède s'infiltrer dans la pièce. La Toscane n'avait pas changé non plus, même odeur de terre sèche, même silence plein d'insectes invisibles, même sensation d'être hors du monde. Il s'était levé, lui aussi, sans bruit. Elle le sentit derrière elle, mais ne se retourna pas. Il ne l'effleura pas encore, mais sa présence frôlait la sienne comme une lame lente. Pourquoi cette maison? Demanda-t-elle encore, plus doucement cette fois. Parce que c'est là que tu t'es révélé, dit-il. Pas à moi, à toi. Elle se figea. C'est ici que tu as s'arrêté de jouer. Elle se retourna brusquement, comme si ces mots l'avaient giflé. Elle le fixa, le souffle coupé. Tu crois vraiment que tu sais qui je suis? Dit-elle. Non. Je crois que toi, tu l'as su. Une seule fois. Ici. Et que tu l'as fui. Elle le gifla. Pas fort, mais cinglant. Il ne bougea pas, ne réagit pas, ne détourna pas les yeux. Il resta là, à la regarder, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Il ne semblait pas en colère, il semblait soulagé. Merci, dit-il simplement. Elle le regarda, interdite. Merci d'être encore capable de ça. Elle recula d'un pas. Il s'approcha enfin, lentement, très lentement. Il tendit une main, s'arrêta juste avant de la toucher. Il lui laissa le choix. Toujours. Elle ferma les yeux. Et c'est elle qui s'avança, posa sa paume contre son torse, là où le cœur battait sous la chemise. Fort, irrégulier, vivant. Ils restèrent ainsi, immobiles, connectés par un fil invisible. Un fil tendu qui pouvait se rompre à chaque instant, ou se resserrer. Tu me rends folle, souffla-t-elle contre lui. Non, je te rends toi. Elle le repoussa doucement, sans violence. Comme on recule pour mieux respirer. Il faut que je dorme. Il hocha la tête, comme si tout en lui se repliait, mais sans se fermer. Elle quitta la pièce sans se retourner. Elle dormit mal. Trop d'images, trop de silence. Le moindre bruit de la maison la ramenait à lui. Elle sentait son odeur même à travers les murs. Elle sentit son propre corps la trahir, pas par désir, pas seulement par cette faille ancienne, cette dépendance qu'il représentait, ce manque qui n'avait jamais cicatrisé. Au matin, il n'était pas là. Elle le trouva dans le jardin, torse nu, en train de tailler les vignes abandonnées, les muscles tendus, couverts de terre, concentrés. Il était autre ici, brut, ancré, vrai. Elle s'approcha, silencieuse. Tu te réveilles toujours avant le soleil. Je dors mal dans les maisons où tu es. Elle sourit, malgré elle. Il n'y avait pas de flatterie, juste une vérité nue, dite, sans détour. Elle l'observa travailler un moment. Puis elle dit, tu crois que cette maison peut réparer quelque chose? Non. Mais elle peut faire remonter ce qui a été enterré. Elle hocha lentement la tête. Alors je reste. Pas pour toi. Pas. Pour nous. Pour moi. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Et c'est ainsi que l'été recommença. Il n'y avait pas de rythme. Pas vraiment. Chaque jour s'étirait comme un tissu ancien, sans couture, sans logique. Elena se levait tard, souvent avec cette impression d'avoir dormi trop loin d'elle-même. La maison l'accueillait comme un être vivant, tiède, somnole, un peu étrange. Les meubles semblaient les attendre. Rien n'avait bougé depuis 6 ans ou alors trop lentement pour que ce soit visible. Adrien, lui, avait sa routine. Il disparaissait tôt, réapparaissait parfois avec du pain, parfois avec rien. Il réparait des choses sans importance, une porte qui grinçait, un volet qui pendait, un robinet qui fuyait. Elle ne lui demandait rien, il ne lui expliquait rien. Et pourtant, chaque geste semblait lui parler. Chaque clou enfoncé, chaque outil rangé dans le silence était une phrase qu'il ne disait pas. Ils mangeaient ensemble, souvent dehors, sous la treille. Peu de mots, beaucoup de regards, une forme de coexistence dense, électrique. Le vin rouge était toujours là, le silence aussi. Un soir, alors que le ciel virait au cuivre, elle le surprit à l'observer. Il ne se détourna pas. Il la regardait,
Comme on regarde un incendie qu'on ne peut ni éteindre ni fuir, elle sentit cette brûlure revenir, ce manque, ce danger. Elle s'éloigna dans le jardin, pieds nus, le corps trop tendu. Elle avait besoin d'air. Elle traversa les herbes hautes, longea les cyprès, s'arrêta près du vieux puits. Il faisait encore chaud. Une chaleur lourde, collante, qui n'était pas seulement celle de l'été. Elle entendit ses pas derrière elle. Mesurés, inévitables. Tu fuis quoi, Helena? Elle ne répondit pas, pas tout de suite. Puis elle tourna la tête, le regarda. Toi, ou peut-être ce que tu réveilles. Il s'approcha, lentement, mais resta à distance. Tu crois que c'est moi, ce vertige? Ce n'est pas toi? Demanda-t-elle, presque avec défi. Non, c'est ce que tu aurais pu être, ce que tu aurais pu oser. Elle sentit quelque chose bouger en elle, une vieille douleur, un souvenir. Tu crois que j'ai renoncé? Je crois que tu t'es adapté. Ce n'est pas pareil. Il s'approcha d'un pas. Elle recula légèrement. Tu vises dans un costume, Helena. Un rôle bien écrit. Mariée, parfaite, distante. Mais je t'ai connue autrement. Elle voulut répliquer, mais elle n'y arriva pas. Parce qu'il disait vrai. Parce qu'ici, dans cette maison, elle ne savait plus très bien qui elle était. Tu me parles comme si j'étais à toi, murmura-t-elle. Tu l'étais, mais tu ne t'es jamais laissé faire. Il y avait dans ces mots une colère sourde contenue, pas contre elle, contre ce qu'ils auraient pu être, et ce qu'ils n'avaient pas été. Le soir descendit d'un coup, les ombres s'allongèrent, les cigales se turent. Il la regarda encore, puis il s'éloigna, sans rien dire. La nuit fut lourde. Dans sa chambre, elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Le lit lui semblait trop vaste, trop froid. Elle entendait Adrien marcher, quelque part dans la maison, comme un animal blessé qui refuse de se coucher. Elle se leva, descendit. Il était dans la cuisine, torse nu, appuyé contre le plan de travail, un verre d'eau à la main. La lumière jaune tombait sur lui comme un aveu. Son dos était tendu. Son silence, plus tranchant que n'importe quel mot. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. « Toi non plus. » Elle s'approcha, croisa ses bras, s'appuya contre la table. « Tu as toujours été comme ça, dit-elle. Comme quoi? Comme une question qu'on n'ose pas poser. » Il sourit à peine. Ce sourire qui n'en était pas. Juste un glissement d'ombre. « Et toi, tu as toujours été la réponse que je n'ai pas osé entendre. » Ils se regardèrent. Encore. Toujours. Il n'y avait rien d'innocent dans cette cuisine. Rien de neutre. L'espace entre eux était saturé. Elle fit un pas. Juste un. Et toi, Adrien, tu dors où vraiment? Parce que je te cherche dans mes rêves. Et je ne te trouve jamais. Il posa lentement le verre dans l'évier. Puis il leva les yeux vers elle. Le silence les entoura comme une vague. Ici, dit-il, mais jamais assez loin de toi. Elle sentit son cœur cogner. Il n'avait pas bougé. Elle non plus. Mais tout entre eux venait de changer. Elle se retourna lentement et sortit, pieds nus, dans la nuit. Elle marcha longtemps dans les allées du jardin, les pierres chaudes, la terre sous ses pieds, l'odeur des figuiers, et ce sentiment étrange d'être poursuivie par elle-même. Les jours suivants s'étaient succédés sans qu'elle puisse vraiment les distinguer. Helena passait du temps dehors, souvent seule. Elle avait redécouvert des gestes oubliés, cueillir des tomates trop mûres, sentir la lavande danser. Doigts marcher dans la poussière sans penser à la direction. Adrien, lui, continuait ses réparations silencieuses, comme si le bruit du marteau ou de la scie pouvait couvrir celui de leur passé. Parfois, leurs regards se croisaient à travers une fenêtre, une ombre, un battement de porte, et ces regards disaient plus que tout ce qu'ils n'osaient formuler. Il n'y avait toujours rien entre eux et pourtant, tout était là, en suspens. Un matin, elle le surprit dans la bibliothèque. Il tenait un carnet. Son carnet. Elle le reconnut à la couverture en cuir usé, au ruban bleu qui pendait, à l'écriture penchée sur les pages. « Tu lises mes carnets maintenant ?» Il leva les yeux, ne semblait ni surpris, ni coupable. Ils étaient posés là. « Tu les as laissés ouverts. » « Non, dit-elle. Je les ai oubliés. »
ce n'est pas pareil. Il referma le carnet, le reposa doucement. Alors j'ai lu ce que tu avais oublié de cacher. Elle s'approcha, tendue. Il ne bougea pas. Et tu as trouvé quoi, exactement? Une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut? Non. Une femme qui sait parfaitement ce qu'elle ressent. Et qui en a peur. Elle le fixa. Il ne mentait pas. Il n'avait jamais su le faire, pas avec elle. Tu écrivais encore à mon nom, dit-il. Elle se détourna. C'était vrai. Parfois dans les marges, entre deux notes, deux réflexions, d'âmes mots qui n'étaient pas pour lui, mais à travers lui. Elle ne s'était pas rendue compte. Il s'approcha, tout près, mais sans la toucher. Tu veux que je parte? Demanda-t-il. Elle ferma les yeux. Elle aurait pu dire oui. Elle aurait dû. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, ce calme tranchant. Cette vulnérabilité nue qui rendait toute fuite impossible. Non, dit-elle. Pas encore. Le soir, un orage éclata au loin. Le tonnerre roulait comme une vieille colère, étouffée mais tenace. La lumière devenait intermittente, étrange. Elena lisait sur le vieux canapé du salon, jambes repliées, une couverture sur les genoux. Adrien, assis à l'autre bout, regardait par la fenêtre. Il ne parlait pas. Puis il dit, presque dans un souffle, tu te souviens de la nuit où on a tout arrêté? Elle releva les yeux. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Il faisait froid. Tu tremblais. Mais pas à cause du vent. Elle hocha la tête. Les images revenaient. La ruelle. Le silence. La porte qui ne se refermait pas. Le regard qu'il lui avait lancé. Celui qui disait si tu pars maintenant, on ne reviendra jamais à ça. Et elle était partie. Elle voulait expliquer. Elle ouvrit la bouche. Mais il l'arrêta d'un geste lent. Tu n'as pas à dire pourquoi. Je sais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça allait me hanter. Elle sentit sa gorge se nouer. Tu veux que je dise quoi, Adrien? Que je regrette? Que j'ai eu tort? Que j'ai tout gâché? Il la regarda. Longtemps. Non. Je veux que tu me dises ce que tu ressens maintenant. Maintenant? Oui. Ici. Ce soir. Pas avant. Pas demain. Elle baissa les yeux. Il faisait chaud malgré la pluie. Elle sentait sa peau frissonner, son cœur battre dans sa gorge. Et ce besoin ancien, tenace, interdit. Je suis fatiguée, dit-elle, de fuir, de mentir, d'attendre. Il s'approcha, lentement. Elle ne bougea pas. Et de moi? Elle leva les yeux. Je ne suis pas fatiguée de toi. Je suis fatiguée de ce que tu réveilles en moi. Alors repose-toi, dit-il doucement. Et il se leva, la laissant seule. Encore une fois. Dans la nuit, elle rêva de l'autre été, leur peau brûlée par le soleil, les draps collés, le vin renversé sur le sol, les rires étouffés, et cette phrase qu'il lui avait dite, juste avant de s'endormir, la joue contre sa nuque, tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, tu peux juste avoir peur de toi. Elle s'était figée, et depuis, elle avait fui. Elle se réveilla en sueur, sortit sur la terrasse, l'air chargé d'humidité. Il était là, encore, assis sur les marches, pieds nus, les bras autour des genoux, comme un enfant qui ne savait pas où poser sa colère. Elle s'assit à côté de lui, sans un mot. Tu sais, dit-il après un long silence, je n'ai pas cherché à te retenir cette nuit-là, parce que je pensais que si tu partais, c'est que ce n'était pas assez fort. Et maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant je me dis que c'était trop fort. Et que toi, tu n'étais pas prête. Elle baissa la tête. Le silence entre eux vibrait d'une intensité sourde. Et maintenant, Adrien, tu crois que je suis prête? Il tourna lentement la tête vers elle. Je crois que tu as encore peur, mais que cette fois, tu ne veux plus fuir. Elle sentit une larme glisser sur sa joue. Il ne fit rien pour l'essuyer. Et c'est ainsi qu'ils restèrent, assis côte à côte, entre deux battements de cœur, dans une nuit tiède, pleine de fantômes et d'un espoir qu'aucun d'eux n'osait encore appeler désir. Le lendemain matin fut d'une clarté presque insultante. Le ciel était d'un bleu cru, sans un nuage pour adoucir la lumière. Tout semblait plus net, plus défini, comme si l'air avait été lavé durant la nuit.
Elena, les pieds nus contre les carreaux frais de la cuisine, versait du café avec lenteur. Elle n'avait pas encore prononcé un mot. Adrien, de l'autre côté de la table, lisait un vieux journal trouvé dans la remise. Le papier jaunissait entre ses doigts, et pourtant, il le lisait comme si chaque mot avait été écrit pour eux. Elle le regardait sans le regarder, de ces regards furtifs qu'on vole quand l'autre semble occupé. Il était calme, trop calme. Elle sentait en lui une tension qui ne disait pas son nom. Depuis leur conversation sur la terrasse, quelque chose avait changé. Pas entre eux, en eux, comme si une pièce intérieure s'était ouverte, lentement, douloureusement. Elle posa sa tasse. Il leva à peine les yeux. Tu sais, dit-elle, je t'ai cherché, pendant un temps. Il reposa le journal. Ne dis rien. L'écoutait. Après ton départ, je pensais que tu reviendrais, que c'était juste une de tes absences passagères, comme d'habitude. Elle baissa les yeux. La tasse vibrait légèrement dans ses mains. Mais plus les jours passaient, plus j'avais peur de comprendre que cette fois, c'était différent, définitif. Et tu as compris quand? Demanda-t-il d'une voix presque douce. Quand j'ai arrêté de regarder mon téléphone à chaque vibration. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il se leva lentement, s'approcha. Elle se tendit. Il s'arrêta à 2 pas. Moi aussi je t'ai cherché, Elena, mais pas dans les endroits où tu étais. Elle le fixa, désemparée. Je t'ai cherché dans mes souvenirs, dans les endroits où tu avais encore des contours, où tu n'étais pas flou, où tu n'étais pas cette absence déguisée en choix. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne disait pas ces choses pour l'accuser. Il les disait parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Et tu m'as trouvé? Souffla-t-elle. Non, juste ton ombre, toujours trop près et trop loin. Elle se leva, brusque, s'éloigna vers la fenêtre. Le vent chaud faisait vibrer les rideaux. Le jardin brillait sous la lumière. Tout semblait calme. Et en elle, tout hurlait. Pourquoi maintenant, Adrien? Pourquoi revenir après tout ce temps? Pourquoi cette maison, cette chaleur, ces souvenirs que j'ai passé des années à enfouir? Il s'approcha doucement, mais resta encore à distance, parce que je ne pouvais plus me contenter de ton fantôme. Je voulais savoir si tu existais encore. Et maintenant que tu sais, murmura-t-elle, je ne sais rien, mais je sens, et c'est déjà trop. Elle ferma les yeux. Il était à 2 souffles, trop proche, trop réel. Le jour passa en lenteur. Ils sortirent peu. Elle resta longtemps dans l'atelier au fond du jardin, un ancien espace qu'il n'avait jamais vraiment utilisé. Dedans, tout sentait la poussière, le bois sec, les promesses non tenues. Elle ouvrit les volets. L'air entra, chargé d'abeilles et d'odeurs. Elle trouva une vieille toile roulée, des pinceaux durcis, un carnet de croquis presque vide. Adrien entra plus tard, sans prévenir. Tu peignais ici, avant. Elle hocha la tête. Oui, c'était avant, quand elle croyait encore que créer suffisait à aimer. Il prit le carnet, le feuilleta. Dessin rapide, visage flou, silhouette à moitié disparue. Une, pourtant, était nette. C'était lui. Tu m'as dessiné. Elle ne répondit pas. Tu m'as gardé, Elena. Même après. Même dans ton art. Elle reprit le carnet, le rangea. C'est plus facile de se dessiner quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Il resta silencieux. Puis il avança, doucement. Et moi, tu veux encore me toucher? Elle sentit son cœur accélérer. Elle n'osa pas lever les yeux. Je ne sais pas. Alors laisse-moi essayer. Elle sursauta presque. Il était là, tout près. Sa main effleura son bras, lentement, à peine. Ce n'était pas un geste de désir. C'était une prière. Elle ne bougea pas. Son souffle s'emballa. Il la regardait, le visage si proche qu'elle pouvait sentir son odeur. Il ne l'embrassa pas, ne la saisit pas. Il attendait, toujours. Et dans cette attente, tout leur passé s'infiltra. Chaque nuit, chaque tremblement, chaque mot non dit, chaque geste interrompu. Elle posa enfin sa main sur la sienne. Et ce fut comme si la maison respirait à nouveau. Le
Soir venu, elle alluma une cigarette, chose qu'elle ne faisait plus depuis des années. Adrien l'observait, accoudée au mur de la terrasse. Elle avait l'air différente, plus vieille, plus belle aussi, peut-être, moins dans le contrôle, plus dans le présent. Tu ne fumais plus, dit-il. Je ne suis plus celle d'avant, répondit-elle. Il sourit doucement. Tu ne l'as jamais vraiment été. Ils se regardèrent. Le ciel était violet. La nuit descendait lentement. Ils étaient là, l'un en face de l'autre, dans cet entre-deux brûlant, celui où rien ne se décide mais où tout peut basculer. Et dans ce silence-là, il y avait une forme de vérité, pas encore nommée, mais déjà irréversible. Le jour suivant se leva sans eux. Ils dormaient encore, chacun dans leur chambre, chacun avec le poids de l'autre dans la poitrine. Le réveil était flou, suspendu, comme si la nuit n'avait pas tout à fait fini de parler. Helena se leva. Sans bruit, les jambes engourdies. Elle traversa le couloir, s'arrêta devant la chambre d'Adrien. La porte était entr'ouverte. Elle ne regarda pas à l'intérieur. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait y voir, lui, les draps froissés. Un corps abs, ou pire encore un corps qui l'attendait. Elle descendit, prépara du café. Le silence était dense, comme si la maison elle-même retenait sa respiration. Lorsqu'il la rejoignit plus tard, il ne dit rien. Il s'assit simplement en face d'elle, attrapa une tasse, souffla doucement sur le liquide chaud. Leurs gestes étaient synchrones, étrangement chorégraphiés. Le genre de silence qui n'existe que quand deux personnes ont déjà traversé trop de mots ensemble. Elle leva les yeux. Il était fatigué, pas physiquement, mais usé, par l'intérieur. Tu ne dors pas bien, dit-elle simplement. Tu rêves trop fort, répondit-il. Elle sentit un frisson remonter le long de sa colonne. Il avait toujours cette façon de traduire ce qu'elle ressentait avant même qu'elle en soit consciente. Tu me regardes quand je dors? Il ne répondit pas. Elle posa sa tasse, se leva. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Ils sortirent, contournèrent la maison. Elle l'emmena vers la vieille grange, celle qui était restée fermée tout l'été précédent. Il la poussa du regard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Demanda-t-il. Dame, chose que j'ai laissée, que j'ai voulu oublier. Elle ouvrit la porte. La lumière pénétra lentement. Dedans, il faisait frais. L'odeur de vieux bois, de papier et de souvenirs. Dame toile, encore. Certaines inachevées. D'autres retournées contre le mur. Dame caisse de livres, des vêtements, un miroir brisé. Il avança, lentement. Tu venais ici quand je dormais. Oui. Il s'approcha d'une toile couverte d'un drap blanc. Elle hésita, puis tira doucement le tissu. C'était lui, pas un portrait, une sensation, un mouvement, une faille. Il resta longtemps devant la toile. Je n'ai jamais vu quelqu'un peindre la peur de cette façon, murmura-t-il. Ce n'est pas la peur, c'est ce qu'il reste après. Il se tourna vers elle. Et maintenant, tu veux encore peindre ce qu'il reste, ou tu veux peindre ce qui vient? Elle sentit ses doigts trembler. Je ne sais pas peindre le futur. Alors apprends, dit-il. Elle voulut répondre, mais ses lèvres restèrent closes. Et pourtant, elle sentit quelque chose en elle se déplacer. Le soir, ils dînèrent dehors. Une nappe blanche, simple, deux verres, un peu de vin. Rien de spectaculaire, mais dans la façon dont il coupa le pain, dont elle versa le vin, il y avait une intimité presque insupportable. Il ne parlait plus, pas vraiment. Le langage avait changé. Il passait par les mains, par le regard, par les silences plus longs que les phrases. À un moment, elle se leva, s'éloigna dans l'obscurité. Il la regarda faire. Il ne la suivit pas. Elle entra dans la maison, monta dans sa chambre, se regarda. Dans le miroir, elle avait changé. Ses traits étaient les mêmes, mais ses yeux, plus profonds, plus désarmés, comme si elle venait de traverser un feu invisible. Elle retira lentement son pull, comme on efface une couche ancienne, puis son Jean. Puis elle s'assit sur le lit, en sous-vêtements, le regard perdu dans la fenêtre entr'ouverte. L'air était chaud, chargé d'une odeur de terre humide. Elle ne savait pas s'il viendrait, et c'était là toute la tension.
Elle ne voulait pas qu'il vienne. Elle voulait sentir son absence exacte. Il ne vint pas. Et ce fut pire. La nuit s'étira, douce, inachevée. Elle entendait ses pas dans la maison, puis plus rien, puis à nouveau, comme si lui aussi tournait en rond, comme si leur silence se répondait d'une pièce à l'autre, comme des soupirs inaudibles. Au petit matin, elle descendit. Il était là, assis dans le salon, un carnet entre les mains. Il écrivait. Elle ne l'avait jamais vu écrire. « Tu écris quoi ?» demanda-t-elle, la voix rauque. « Ce que je n'ose pas te dire. » Elle s'approcha, se pencha, mais il referma le carnet avant qu'elle ne puisse voir. « Pas encore, dit-il. » Elle le regarda. Une seconde, deux, puis hocha la tête. D'accord. Et dans ce simple mot, il y avait tout ce qu'elle n'avait jamais dit. Ce jour-là, ils ne se touchèrent pas une fois. Et pourtant, c'était leur journée la plus intime, parce que parfois, c'est le manque qui fait l'étreinte. Le lendemain, le vent tourna. Ce n'était pas un vent violent, pas celui qui claque les portes ou fait grincer les volets. C'était un vent chaud, chargé d'odeurs, qui remonte des collines et s'infiltre dans chaque pièce comme une présence silencieuse. Il apportait avec lui quelque chose d'indéfinissable, de suspendu. Helena se leva tôt, trop tôt. Les draps froissés contre sa peau lui rappelaient qu'elle avait peu dormi. Elle s'habilla sans faire de bruit, descendit, et s'arrêta devant la porte de la cuisine. Il n'était pas là. Le silence était différent, non pas vide, juste, en attente. Elle sortit. Dans le jardin, les figuiers ployaient légèrement sous le vent. Elle marcha jusqu'à la limite du terrain, là où le vieux muret de pierre marquait la frontière. Là où ils avaient autrefois passé une nuit entière, à regarder le ciel sans rien se dire. Il était assis là, comme si, une fois encore, il avait deviné. Elle s'approcha, s'assit près de lui. Ils restèrent un long moment sans parler. Puis Adrien dit « Tu sais, j'ai refait ce trajet dans ma tête des centaines de fois. Celui que tu as fait quand tu es parti. La voiture, la route, la frontière. » Il parlait sans la regarder. C'était plus facile, parfois, de dire les choses au vent. Et à chaque fois, je me disais que si j'avais couru, si j'avais dit une phrase de plus, une seule, tu te serais retournée. Elle ne répondit pas, parce que c'était vrai. Elle aurait pu se retourner, mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait attendu 3 secondes, 4, 8 peut-être, puis elle avait fermé la portière. « Tu sais pourquoi je ne me suis pas retournée ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que si je l'avais fait, j'aurais renoncé à tout ce que j'avais construit, même aux mensonges. Et j'étais trop jeune pour perdre mes fondations. » Il tourna lentement la tête. Son regard n'était pas accusateur, juste fatigué. « Et aujourd'hui, je ne suis plus jeune, mais j'ai construit trop de choses autour de ce manque. Je ne sais plus quoi je peux briser sans m'effondrer. » Il resta silencieux, puis hocha la tête. « Alors commence par moi. » Elle le fixa. « Brise-moi, Helena. Je suis la seule chose qui peut tomber sans te détruire. » Elle sentit quelque chose s'ouvrir sous ses côtes. Il était toujours comme ça, calme. Mais ces mots la touchaient plus que toutes les mains. Ce soir-là, elle retrouva le carnet qu'il avait refermé la veille. Il l'avait laissé sur la table, ouvert cette fois. Une seule page, une phrase. « Ce n'est pas que tu me manques, c'est que sans toi, je n'ai plus de centre. » Elle referma doucement le carnet, le cœur trop plein. Dans la pièce voisine, elle entendit de la musique. Il avait remis le vieux tourne-disque. Une chanson italienne, douce, ancienne, presque absente. Elle entra. Il était là, assis, une cigarette entre les doigts. Il la regarda. « Danse avec moi, dit-il. » Elle hésita. « Je ne sais plus danser. » « Alors laisse-toi porter. » Il se leva, avança. Lui tendit la main. Elle la prit. Ils dansèrent, lentement, corps contre corps. Pas pour se séduire, pas pour se prouver quoi que ce soit, mais parce qu'ils avaient besoin d'un lieu où se reposer. Et leur corps, enfin, n'était plus des armes. Elle posa sa joue contre son épaule. Il respirait doucement. Sa main, dans son dos était chaude, ferme, présente. Elle ferma les yeux.
Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensa à rien. La musique s'éteignit d'elle-même. Ils ne bougèrent pas. Puis il dit, tout bas, contre sa tempe: tu es si calme maintenant. C'est presque plus violent que tes colères. Elle sourit, les yeux toujours fermés. C'est peut-être ça, la fin du combat. Tu veux qu'on arrête de se battre? Murmura-t-il. Non. Je veux qu'on apprenne à se battre autrement. Ils restèrent ainsi un moment de plus. Puis elle s'écarta, lentement, le regarda. Une chaleur douce entre eux, une forme d'acceptation. Bonne nuit, dit-elle simplement. Et cette fois il ne la retint pas, parce qu'il avait compris. Elle reviendrait. Et cette promesse la valait plus que tous les baisers du monde. Le matin fut clair, sec, presque tranchant. La maison, baignée de lumière, semblait plus grande que d'habitude. Les murs plus nets, les ombres plus courtes, comme si l'été, peu à peu, se retirait. Ou peut-être était-ce simplement là. Fin d'un état, cette parenthèse suspendue qu'ils habitaient depuis des jours, sans l'oser nommer. Helena ouvrit les volets sans bruit. Le jardin paraissait calme, endormi, mais elle sentait l'agitation sous la terre, une tension souterraine, la même qu'en elle. Rien ne bougeait, et pourtant, tout menaçait de se transformer. Adrien n'était pas dans la maison, pas dans le jardin non plus. Elle le chercha sans empressement, comme si elle voulait sentir l'effet de son absence avant de le retrouver. Elle le trouva au bord du champ voisin, assis sur un muret de pierre, les yeux perdus dans la brume du matin. Il ne se retourna pas quand elle approcha. Elle s'assit à côté de lui, ne dit rien. L'air sentait la menthe sauvage et la poussière. Je me suis demandé ce matin, dit-il après un long silence, ce qu'on ferait si on n'était pas lâche. Elle tourna lentement la tête vers lui. Tu penses qu'on l'est, tous les deux? Je pense qu'on a construit nos vies autour de ça. Elle ne répondit pas, parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison. Et si on cessait? Demanda-t-elle. Il esquissa un sourire, léger, presque triste. Tu sais ce que ça implique, Helena. Elle baissa les yeux. Oui. Dans l'après-midi, elle trouva une vieille boîte en fer sous l'escalier. À l'intérieur, des lettres, d'âmes photos, d'âmes fragments, d'âmes souvenirs qu'elle avait enfouis. Certains la firent sourire, d'autres frissonner. Une photo d'eux, prise au bord du lac, un été plus ancien. Encore. Elle portait une chemise à lui, les cheveux défaits. Lui, torse nu, les yeux rieurs. Il la tenait par la taille, mais regardait déjà ailleurs. Elle fixait l'objectif, comme si elle voulait s'en souvenir très précisément. Elle alla le trouver, lui tendit la photo. Tu te souviens de ce jour-là? Il la regarda longtemps, puis acquiesça. Tu portais cette chemise pendant 3 jours. Je voulais te la reprendre, mais tu ne me laissais pas l'approcher, parce que je savais que si je te la rendais, je te rendrais tout. Il sourit, plus franchement cette fois. Tu étais cruel. Non. J'étais blessé, et je ne savais pas encore parler. Il leva les yeux vers elle. Il allait dire quelque chose, mais se ravisa. Et toi? Demanda-t-elle. Tu étais quoi? Un homme qui croyait que le silence suffisait à aimer. Elle sentit un vertige discret en elle. Ce jour-là, dit-elle encore, j'ai compris que tu ne resterais pas. Et moi, dit-il doucement, j'ai compris que j'étais déjà parti bien avant. Le soir, ils se retrouvèrent dans la cuisine. Elle cuisinait. Il mettait la table. Leur geste simple disait tout ce qu'ils ne savaient plus formuler autrement. Il y avait dans la répétition un étrange réconfort, et dans la simplicité, une forme nouvelle d'intimité. Ils mangèrent peu, parlèrent peu, mais restèrent à table longtemps. Puis Adrien dit: Tu sais ce qui me manque, parfois. Elle le regarda. Le bruit de ta respiration quand tu dors. Elle ne bougea pas, mais sa gorge se serra. Je croyais que tu dormais avant moi. Je faisais semblant. Elle déglutit, lentement. Moi aussi. Il se leva, rassembla les assiettes, fit couler de l'eau sur la vaisselle. Elle le rejoignit, se plaça à côté de lui. Leurs bras se frôlèrent. Il s'arrêta. Je te manque? Demanda-t-il, sans la regarder. Oui, répondit-elle. Mais ce n'est pas ça le plus dur.
C'est quoi, alors? De te revoir et de comprendre que je ne t'ai jamais vraiment quitté. Il ferma les yeux. Et maintenant? Elle posa doucement sa main sur la sienne dans l'eau tiède, savonneuse. Maintenant, on arrête de reculer. Il tourna enfin la tête, la regarda, longtemps. Et dans ce regard, il y avait cette chose ancienne et nouvelle à la fois. Une permission, une possibilité. Cette nuit-là, ils ne s'approchèrent pas, mais leurs lumières restèrent allumées, et entre leurs deux chambres, il y eut un silence plus dense que tous les mots, un silence qui, cette fois, ne séparait plus, mais préparait. Le jour se leva dans une douceur étrange. Une lumière dorée filtrait à travers les rideaux, étirant les formes sur les murs comme des promesses. Helena se redressa dans le lit, confuse un instant, puis elle se souvint de la veille, d'un mot échangé à voix basse, de ses doigts posés dans les siens, de l'eau tiède, de la vaisselle oubliée dans l'évier, et surtout de cette phrase maintenant, on arrête de reculer. Elle resta assise un moment, à écouter le silence, pas celui du manque, celui d'après, celui où les choses attendent qu'on les choisisse. Elle se leva, se glissa dans une chemise ample celle d'Adrien, oubliée dans une pile de linge propre. Elle la porta sans y penser, mais en d'elle, tout vibrait. Elle descendit. Il était là, déjà, dans la cuisine, en train de faire chauffer de l'eau. Il se retourna, la vit. Son regard s'arrêta sur la chemise. Il ne dit rien, mais ce rien-là avait la densité d'un battement de cœur suspendu. Elle s'approcha. Il lui tendit une tasse, leurs doigts se frôlèrent. Aucun d'eux ne sourit. Ils étaient au bord de quelque chose, et ce bord était sacré, à ne pas abîmer. Tu t'en vas aujourd'hui? Demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Je devais, mais je ne sais plus. Elle le regarda. Reste, encore un peu. Ce n'était pas un ordre, pas un aveu, une simple phrase, une ouverture. Il hocha la tête. D'accord. Ils passèrent la journée côte à côte, mais rarement ensemble. Chacun dans ses gestes, ses silences, ses pensées. Pourtant, tout en eux semblait accordé à l'autre. Les pas, les absences, les allers-retours. Leur souffle dans les pièces voisines formait une sorte de rythme, une musique lente, une attente. À un moment, elle entra dans le salon et le trouva en train de lire. Il s'était assis sur le sol, adossé au canapé, les jambes étendues. Une expression paisible sur le visage. Elle s'arrêta, l'observa. Il leva les yeux. Tu me regardes comme si j'étais ailleurs. Non, je te regarde comme si, pour une fois, tu étais là. Il ferma le livre, se leva. Et si je te disais que je suis prêt? À quoi? À ne plus être un souvenir. Elle s'approcha, lentement. Ses mains étaient froides, les siennes chaudes. Tu sais que je ne peux pas t'aimer comme avant. Je sais. Tu sais que j'ai appris à me taire. Alors je t'écouterai plus doucement. Ils étaient si proches que leur souffle se mêlait. Elle posa son front contre le sien, ferma les yeux, et ce simple geste, ce contact, fut plus intime que toutes les nuits passées. Ils ne firent pas l'amour. Ils s'endormirent, habillés, dans le même lit, comme deux corps qui, enfin, n'avaient plus besoin de brûler pour exister. Ensemble, la nuit fut sans rêve, ou plutôt sans trouble. Le sommeil eut la densité d'un apaisement ancien, et au matin, ce fut leur respiration synchronisée qui les réveilla, plus que la lumière. Elle ouvrit les yeux. Il était déjà éveillé. Il la regardait. Tu dors la bouche entr'ouverte, murmura-t-il. Elle sourit, encore à moitié dans le sommeil. Et toi, tu regardes comme si tu écrivais un livre. Peut-être que c'est ce que je fais. Elle l'effleura, du bout des doigts. Et dans ton livre, je suis qui? La première page, dit-il. Celle qu'on lit trop vite et qu'on relit toute sa vie. Ils se levèrent tard, préparèrent un petit déjeuner simple, qu'ils mangèrent dehors, pieds nus dans la rosée. Et ce matin-là, rien ne semblait urge. Rien n'était à décider. Tout était juste là, présent, évident. Et c'était cela, peut-être, l'amour qu'ils avaient fui si longtemps, pas un feu, pas une brûlure, mais une certitude discrète, un ancrage, un silence où reposer enfin.
Les jours suivants se fondirent les uns dans les autres. Ils ne parlaient plus d'hier, ni de demain. Ils vivaient dans un entre-deux doux, suspendu, fragile. Il n'y avait plus d'urgence, juste des gestes précis, répétés, comme s'ils s'étaient réappris mutuellement. Helena écrivait le matin, pas longtemps, dans le carnet d'Adrien qu'il lui avait silencieusement laissé. Elle n'y consignait pas des faits, mais des sensations. D'âmes éclats, d'âmes phrases ouvertes. Adrien lisait peu, mais il restait près d'elle, assis sur le muret ou dans l'herbe, les mains croisées derrière la tête. Il l'écoutait penser, sans parler. Leur silence était devenu presque une langue. Un jour, elle leva les yeux du carnet et lui dit « Tu crois qu'on mérite cette paix ?» Il réfléchit, puis répondit « Je ne sais pas si on la mérite, mais je sais qu'on l'a payée. Cher. » Elle hocha la tête. Ce n'était pas un reproche. C'était un fait. Dans l'après-midi, ils repeignirent les volets. Elle proposa l'idée. Il haussa les épaules, accepta. Ils achetèrent la peinture dans un petit village voisin, traversèrent les rues étroites, se perdirent un instant dans le marché du jeudi. Il laissa sa main frôler la sienne au détour d'un étal, et elle ne recula pas. Le vert qu'ils choisirent était plus pâle que l'ancien, plus doux, moins affirmatif. Ils peignirent en silence, en se salissant, en riant parfois. Il y avait, dans cette activité, une légèreté nouvelle, une intimité sans enjeu. À un moment, elle fit une pause, le regarda. On pourrait vivre ici. Il arrêta son geste, la fixa. Tu le dis sérieusement? Je ne sais pas. Peut-être. Il posa le pinceau, essuya ses mains sur un chiffon. Tu veux vraiment ça, Helena? Vivre ici, avec moi? Recommencer? Elle resta silencieuse. Le vent jouait doucement avec les mèches de ses cheveux. Je veux une vie qui ne me demande pas de me taire. Il s'approcha, lentement, la peinture sur ses bras, les yeux presque inquiets. Alors reste, ne pars plus. On se parlera mal parfois. On aura peur, mais on ne fuira plus. Elle le regarda longtemps, le cœur tendu comme une corde qu'on n'ose pas relâcher. Et, si je n'y arrive pas, alors on essaiera encore, et encore, jusqu'à ce que tomber devienne un geste qu'on partage. Elle sourit, et cette fois elle l'embrassa, pas avec urgence, mais avec cette lenteur qu'ont les choses quand elles prennent enfin racine. La nuit suivante, ils partagèrent le lit comme on partage un espace de mémoire. Ils ne se dévorèrent pas, ils s'effleurèrent, se respirèrent, se retrouvèrent, non comme deux corps, mais comme deux versions d'eux-mêmes enfin prêtes à se reconnaître. Et dans cette lenteur, il y eut plus de vérité que dans tous les abandons. Elle dormit contre lui, une main sur son torse, son souffle régulier. Il resta éveillé longtemps, à la regarder, à se demander si c'était bien réel. Puis il se dit que ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'est qu'elle n'avait pas fui, pas cette fois. Au matin, la pluie s'invita. Une pluie d'été, tiède, douce, presque complice. Elle battait contre les vitres sans colère. Le jardin sentait la terre mouillée, la maison, le linge propre et le café. Ils restèrent longtemps à l'intérieur, à lire, à se taire. Il traînait son regard sur elle comme un fil invisible. Elle feuilletait des livres sans vraiment les lire. Il savait que ce calme avait une durée, mais ce n'était pas grave, parce qu'ils avaient enfin appris à s'y tenir, à l'habiter, et même à le désirer. La pluie avait duré toute la nuit. Le matin, le jardin était détrempé. Les herbes lourdes de gouttes se penchaient comme des corps épuisés. La terre, sombre, exhalait une odeur presque animale. Helena ouvrit la fenêtre et resta là un moment, les bras nus dans l'air frais, à écouter le silence mouillé du dehors. Derrière elle, Adrien dormait encore. Sa respiration lente, régulière, remplissait la pièce. Elle le regarda dormir, et pour la première fois, elle sentit quelque chose d'inquiétant dans cette paix. Non pas un danger, une faille. Elle descendit, fit chauffer de l'eau, écrivit quelques mots dans le carnet. Rien de définitif, d'âme fragment, des idées. Une seule phrase resta sur la page, après plusieurs ratures, le bonheur n'est pas un refuge. C'est un passage. Elle referma le carnet.
Lentement. Ils passèrent la matinée ensemble, mais sans se coller. Quelque chose avait changé, pas dans leur tendresse, dans leur rythme, comme si une autre présence s'était invitée dans la maison. Le temps, peut-être, ou le réel. Adrien le sentit aussi. Il préparait du café, debout près de l'évier, les pieds nus sur le carrelage. Elle arriva dans son dos, s'arrêta. Il se retourna. Tu pars bientôt, dit-il. Ce n'était pas une question. Elle ne répondit pas. Mais son regard ne fuyait pas. Je sens que tu t'éloignes. Comme si tu voulais te laisser un espace pour partir sans bruit. Elle s'approcha, très lentement, lui toucha le bras. Je ne m'éloigne pas. Je cherche la forme que ça pourrait prendre. Ça, nous. Il posa la tasse, l'observa. Tu veux dire que tu cherches à rationaliser ce qu'on vit ici? Elle hocha la tête. Une ombre dans le regard. Oui, parce que je sais ce qui m'attend dehors, et je veux savoir si ce qu'on a ici peut survivre à ça. Il inspira, ferma les yeux un instant. Et moi, je ne veux pas que ça survive. Je veux que ça vive, pleinement, sans adaptation, sans compromis. Tu sais que ce n'est pas si simple. Non, mais ce n'est pas censé l'être. Elle le regarda longuement. Tu m'en veux de douter? Non. Je t'en voudrais de ne pas essayer. Le reste de la journée se déroula dans une retenue étrange. Ils ne se fuyaient pas, mais se contournaient, comme deux aimants qui hésitent entre l'attraction et la polarité inversée. Le soir, ils marchèrent dans le jardin. L'air était tiède, la lumière pâle. Adrien cueillit une figue, la lui tendit. Elle mordit dedans. Le jus coula lentement le long de son poignet. Il l'essuya sans dire un mot. Et dans ce geste-là, il y avait plus de désir que dans tous les mots de la journée. « Tu crois que je suis prête ?» demanda-t-elle plus tard, assise sur les marches. Il s'assit à côté d'elle. « Non, mais tu n'as plus envie de reculer. Et ça, c'est plus rare que le courage. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Je n'ai plus peur de toi. C'est de moi que j'ai peur, encore. » Il hocha la tête. « Alors reste encore un peu. Jusqu'à ce que tu n'aies plus peur de ce que tu pourrais être avec moi. » Elle ferma les yeux, et ce fut la première fois qu'elle se sentit libre dans cette maison. Non pas parce qu'elle pouvait partir, mais parce qu'elle savait enfin pourquoi elle voulait rester. Dans la nuit, elle se réveilla seule. Adrien n'était plus dans le lit. Elle descendit, le trouva dans la cuisine, les bras croisés, appuyé contre le plan de travail. Il l'attendait. Il avait compris. « Tu pars. Demain, dit-il. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha, le regarda. « Oui, mais je pars autrement. » « Comment? Pas en te quittant. » Il fronça légèrement les sourcils. « Tu veux dire? » « Je veux dire que je pars, mais je ne fuis pas, et que je ne t'efface pas. » Il resta silencieux, puis il tendit la main. Elle la prit. « Alors promets-moi une chose. » « Laquelle? » « Que tu reviendras. Pas pour réparer, pas pour te justifier. Juste, si tu sens que ce qu'on a peut encore pousser. » Elle posa sa main contre sa joue. « Je ne veux pas revenir. » Il baissa les yeux. « Pourquoi? » « Parce que je ne veux plus partir. » Ce soir-là, ils ne dormirent pas. Ils parlèrent longtemps. Puis ils se turent. Et, dans ce silence-là, il n'y avait plus rien à prouver. Juste deux personnes qui, après s'être attendues trop longtemps, se disaient enfin oui sans bruit, sans serment, mais avec une vérité pleine. Le dernier matin fut plus lumineux que les autres, pas par le soleil, ni la chaleur, mais par cette clarté étrange qu'ont les instants où tout devient limpide. La maison respirait lentement. Les murs semblaient avoir entendu les conversations de la veille et s'être tus pour les laisser faire. Helena se leva sans bruit. Adrien dormait encore, le bras replié sous sa tête, la bouche légèrement entr'ouverte. Il avait l'air plus jeune, plus vulnérable. Elle le regarda longtemps, jusqu'à ce qu'il sente sa présence et ouvre les yeux. « Tu pars aujourd'hui » murmura-t-il sans même chercher à cacher sa tristesse. « Oui. » Elle s'assit au bord du lit. Il ne bougea pas. Il attendait. « Mais je pars comme on ferme un livre qu'on aime. » Lentement, avec les doigts posés sur la dernière page, en sachant qu'on pourra y revenir. Il se redressa, s'assit face à elle.
Et moi, je resterai dans cette maison comme un point de suspension, pas une fin. Elle posa sa main sur la sienne. Tu ne m'as pas changé, Adrien. Tu m'as redonné à moi-même. Et toi, tu m'as montré que l'attente pouvait avoir un sens. Ils se regardèrent sans sourire. Le moment était trop vrai pour l'adoucir. Elle fit sa valise lentement. Peu de choses. Quelques livres, dame carnet, un vêtement qu'elle avait porté ici et qu'elle ne pouvait plus envisager de remettre ailleurs, dans le fond du sac. Elle glissa la photo du lac, celle où il regardait ailleurs. Cette fois, elle la garderait. Adrien ne disait rien. Il restait près d'elle, mais ne la pressait pas. Il avait compris qu'il ne fallait pas abîmer cette sortie, qu'elle devait être propre, paisible, libre. Quand elle fut prête, ils sortirent. La voiture était prête, le ciel d'un bleu pâle, la terre encore humide de la veille. Tout semblait ralenti, comme s'il fallait du temps pour ne pas briser. Elle ouvrit la portière, puis se retourna. Je ne veux pas que tu restes là, comme une fin. Il acquiesça. Alors ne pars pas comme un point final. Elle hésita, avança, le prit dans ses bras. Le contact fut simple, silencieux. Il posa sa main sur sa nuque comme il le faisait autrefois. Elle s'imprima dans lui une dernière fois, puis elle s'éloigna. Il ne la retint pas. Elle monta, moteur, main sur le volant, respiration contenue. Et quand elle démarra, elle ne regarda pas dans le rétroviseur, pas parce qu'elle fuyait, mais parce qu'elle savait, elle reviendrait, pas vers lui, vers ce qu'elle était devenue auprès de lui. Le trajet fut long, pas par les kilomètres, par les pensées. Chaque virage était une phrase qu'elle se répétait comme une prière. Ne fuis pas, ne mens pas, ne reviens pas à l'endormissement. Elle arriva à son appartement en fin de journée. Tout lui sembla trop net, trop droit. Elle ouvrit les fenêtres. L'air n'avait pas d'odeur. La lumière ne touchait rien comme là-bas. Elle posa ses affaires, enleva ses chaussures, se regarda dans le miroir, et elle se vit, pas comme avant, pas maquillée, pas prête, juste elle. Elle sortit son carnet, écrivit une seule phrase. J'ai quitté un homme, pas pour le fuir, pour me tenir droite face à lui. Puis elle referma le carnet, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit capable de rester là, seule, sans se trahir. Dans la maison en Toscane, Adrien relisait ses notes. Le silence lui pesait, mais c'était un silence habité. Il entra dans l'atelier, laissa sa main courir sur la toile inachevée. Il attrapa un pinceau, et doucement, sans réfléchir, il traça une ligne qui ne représentait rien, mais qui disait « Je suis encore là ». Les jours reprirent. Non, pas comme avant, mais comme s'ils avaient retrouvé une forme qu'ils avaient un temps désapprise. Elena recommença à travailler. Les rendez-vous, les emails, les appels polis, les regards qui ne touchent rien. Tout était à la fois familier et creux. Elle parlait, elle souriait, mais à l'intérieur, elle avançait comme sur un fil. Elle n'en parlait à personne, parce qu'il n'y avait rien à expliquer. Ce qu'elle avait vécu avec Adrien ne relevait ni d'une romance, ni d'une parenthèse. C'était un déplacement, un retournement silencieux de quelque chose en elle, une ouverture qu'on ne pouvait pas refermer sans violence. Le soir, elle écrivait, beaucoup, longtemps, dans de nouveaux carnets, parfois sur des feuilles volantes, parfois dans son téléphone, sur le coin d'une nappe, au dos d'un ticket. Toujours la même voix, toujours la sienne, mais désormais avec un espace nouveau, un lieu où elle pouvait respirer sans se justifier. Elle n'envoya pas de message. Les premiers jours, elle en eut envie. Puis elle comprit, le silence entre eux n'était plus une distance, c'était un pacte. Elle ne voulait pas briser ce lien en le transformant en dépendance. Elle voulait que, s'ils devaient se revoir, ce soit pour continuer et non pour réparer. Un matin, elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres, sans adresse, sans timbre, juste son prénom. Elle sut tout de suite, dedans une feuille. Je ne repeins pas les murs, je repeins les absences. Et la tienne est partout, pas de signature, mais elle n'en avait pas besoin.
Elle glissa la lettre dans son carnet à la page blanche où elle avait inscrit « Je ne veux plus partir ». Et cette page-là resta la plus importante du cahier. Adrien, lui, avait repris ses habitudes simples. Marcher tôt, réparer des choses inutiles, écouter la radio italienne sans comprendre, peindre un peu, mais sans contrainte. Il n'attendait pas un retour, il préparait un espace. La maison avait changé. Elle n'était plus un lieu de mémoire. Elle était devenue un lieu d'attente habité. Il s'était promis de ne pas la remplir de leur passé, mais de la garder ouverte à ce qui pourrait venir. Un matin, il reçut une enveloppe. Elle contenait une photo, pas deux, une fenêtre, entr'ouverte, un rideau soufflé par le vent, légèrement flou. Au dos, écrit à la main, « Tu m'as laissé m'ouvrir. Maintenant, je respire. » Il regarda longtemps cette image, puis la posa sur la table, et il ne sourit pas, mais il ferma les yeux, longtemps. Le temps passa, pas vite, pas lentement, juste assez pour que l'écho devienne matière. Il ne s'écrivait pas souvent, mais parfois une lettre glissait sous une porte, une image, un mot, un rien, et ce rien-là suffisait à tout dire, un coquillage. Une phrase découpée dans un livre, un tissu usé par l'épaule, tout parlait d'eux, sans bruit, sans exigence, avec la tendresse exacte de ce qui ne veut rien forcer. Un soir, Helena sortit marcher sous la pluie. Elle n'avait pas de parapluie. Elle leva le visage vers le ciel, laissa l'eau ruisseler sans se cacher. Elle pensait à lui. Non, pas avec le manque, mais avec la présence. Il était là, dans la façon dont elle avançait sans fuir, dans ce qu'elle osait devenir, dans ce qu'elle n'excusait plus. Et c'est là, trempée, vivante, nue sous le ciel, qu'elle comprit, elle ne l'aimait pas comme un refuge, elle l'aimait comme une traversée. Le lendemain, elle écrivit une seule phrase, puis elle la posta. « Je n'ai plus peur d'arriver. » Et c'était sa façon de lui dire « Je suis en chemin. » Le train avançait lentement à travers les collines. La Toscane s'étirait derrière les vitres, large, ocre, indifférente. Helena fixait les paysages sans vraiment les regarder. Son corps était calme, son esprit net. Pas de vertige, pas de doute. Juste cette sensation douce et rare, elle faisait exactement ce qu'il fallait. Elle portait une robe simple, des sandales. Rien de spectaculaire. Mais tout en elle était aligné. Elle n'avait pas de plan, pas de discours. Elle ne venait pas retrouver un homme. Elle venait habiter un choix. Revenir non pas à un passé, mais à un point fixe dans le présent. Celui qu'elle avait choisi et qui l'attendait. Le train s'arrêta à une petite gare presque vide. Elle descendit, valise à la main, légère. Il n'y avait personne. Et elle sourit. Bien sûr. Ce n'était pas à lui de venir la chercher, c'était à elle d'arriver. Elle marcha jusqu'au village. Les rues, familières, les pierres, chaudes, le vent, le même. Chaque pas réveillait un souvenir, mais cette fois aucun ne faisait mal. La route vers la maison n'avait pas changé. Elle avança lentement, le cœur régulier, les pensées tranquilles. Une part d'elle savait qu'il serait là, pas parce qu'il l'attendait, mais parce qu'il avait su qu'elle viendrait. Il ne l'aurait pas retenue autrement. Quand elle poussa le petit portail, elle s'arrêta un instant. Il était sur la terrasse, assis, les yeux fermés, comme s'il respirait quelque chose de précis. Puis il les ouvrit, et la vit. Il ne bougea pas, elle non plus, pas tout de suite. Il se leva enfin, tranquillement. Aucun mot, aucun sourire. Ils se rejoignirent au milieu du jardin, entre les herbes hautes et le figuier. Elle posa sa valise, le regarda. « Je ne suis pas revenue, dit-elle. » Il hocha la tête. « Je sais, tu es arrivé. » Elle s'approcha. Il l'accueillit, sans geste théâtral, juste les bras ouverts. Et dans cette étreinte, il n'y eut ni pardon, ni retrouvailles. Juste le souffle exact du présent. Ils passèrent la fin de journée à marcher dans la maison. Elle redécouvrait les pièces comme si elles avaient changé. Rien n'avait été déplacé, mais tout était prêt. Il avait gardé l'atelier ouvert, les pinceaux propres,
Une toile blanche l'attendait, posée contre le mur. Elle la regarda. « Tu veux que je recommence ?»« Non, dit-il. Je veux que tu continues. » Elle sourit. Il sortit 2 verres, du vin, dames olives. Le soir tomba doucement. Ils ne parlèrent pas de ce qu'ils étaient devenus. Ce n'était pas important. Ils savaient. Chacun avait traversé ce qu'il fallait. Chacun avait recollé ses silences. Et maintenant, ils étaient là, non pour recommencer, mais pour faire autrement. Plus tard dans la nuit, ils restèrent allongés côte à côte. Leurs corps n'étaient plus pressés. Leur peau se reconnaissait sans urgence. Il lui toucha les cheveux. Elle posa sa main sur son flanc. Il n'y avait plus rien à prouver, rien à raviver. Ils n'avaient pas besoin de faire l'amour pour se retrouver. Ils étaient déjà là, ensemble, entiers. Et ce fut peut-être, enfin, la plus grande intimité. Le lendemain, Helena se leva tôt. Elle entra dans l'atelier, alluma la lumière, s'approcha de la toile, et sans réfléchir, sans esquisser, sans préméditer, elle traça un trait, puis un autre, puis un souffle. Ce n'était pas un visage, ce n'était pas un souvenir, c'était un commencement. Adrien l'observait depuis le seuil. Il ne dit rien, mais il sut. Elle n'était plus en fuite. Elle n'attendait plus d'être sauvée. Elle était là. Et c'est ainsi que, dans le silence tiède d'un matin italien, sans drame ni grand geste, commença enfin leur vraie histoire. Pas celle qu'on raconte, celle qu'on vit.